lumière et grâce. La mère de qui? La grande Claudia. Comment entendez-vous, ma grande? Le goût de ça. Le goût de ça. Comment allez-vous ce jour? Merveilleusement bien. Gloire à la lumière. Et le Cameroun de Paul Biya, mon président personnel. Le loup le plus sage de l'Afrique. Hein, c'est le plus fort des loups, non? C'est ça. Il vous a tous dépassé. Enlevez-le alors, on voit. Ça a dit qu'on ne doit pas le voter. Voilà, justement. Elle a sa part de réalité. Elle a demandé l'argent, on lui a refusé. On a donné l'ultimatum sur l'argent. C'est là où elle a commencé à laver les gens. Elle a demandé l'argent à son oncle, par un bondon. Et Bondo lui a répondu, lui a dit que tout ce que tu demandes le temps pour la dose, les overdoses, ça va te tuer. C'est là où elle s'est rebellée. Mais bref, elle a toujours été, moi je la trouve très, elle est courageuse, hein. Et puis, indépendamment que les gens me disent qu'elle est folle, elle est machin, tout ça, non. Elle est née d'une famille royale, elle a l'argent en main et le pouvoir. Et dans l'enfance grandissant, il n'y a pas eu un suivi de parents conscients. De parents conscients, d'accord? Il n'y a pas eu le suivi, les deux parents étaient dans leurs préoccupations politiques, etc. Et elle est née gâtée. C'est-à-dire qu'enfant, tu vois, on te gâte avec l'argent et tout ça. Et comme elle m'a dit, elle a fait l'école où elle avait quand même des nounous qui la suivaient bien, qui faisaient tout pour qu'elle soit bien. Mais qu'on le veuille ou pas, les enfants deviennent ce que les parents sont. Hein? Alors, mais ce que je trouve avec la princesse, c'est que, honnêtement parlant, elle est très intelligente. Brenda est très intelligente et elle est très libre. C'est-à-dire que je veux dire qu'elle a ses blessures. Mais en matière d'authenticité, elle est authentique. Elle dit ce qui lui vient à cœur. Elle met ça sur les réseaux sociaux. Elle prend sa caméra. Elle parle de son copain qu'il a dessus. Elle parle de la fille qu'il a dessus. Elle parle d'elle-même. Elle ne parle pas des gens. Elle ne parle pas des gens. Elle parle d'elle. Elle parle de ses problèmes. Elle raconte ce qu'elle vit tout le temps. Et puis elle parle très bien. Et elle cherche à trouver sa mission de vie et à faire ce qui lui plaît. Elle parle de sa sexualité librement. Elle parle des problèmes, des coups bas qu'elle reçoit, des trahisons qu'elle reçoit. Naturellement. Hein? Elle vient toujours étudier auprès de vous. Est-ce qu'elle étudie toujours? On a nos... oui, bien sûr. Elle a ses trucs. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut dire que ce que je dis encore qu'il faut noter... Parce que quand les gens regardent cela avec leur maladie, les gens regardent avec leurs limites dans eux, la jugent avec leurs propres limites, avec leur propre perception, avec leur pauvreté mentale, pauvreté financière, pauvreté intellectuelle. Mais je vous dis, Brenda Biya risque même d'être une très grande coach de mœurs et même un maître. Parce que ce qu'elle vit là et qu'elle décrit là, et qu'elle peut oser le dire, qui peut dire je suis lesbienne facilement? Qui peut embrasser sa copine sans gêne, mettre dehors, si ce n'est pas quelqu'un qui est élevé d'esprit? D'une manière ou d'une autre. Qui peut dire des vérités envers son père qui est chef d'État d'un pays. Et elle dit bien que tu as fait souffrir trop de gens. Et même moi, je ne veux plus, je veux plutôt supporter. Ne le votez pas. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? C'est pas quelqu'un qui a un esprit fort. Et elle dit toujours que l'esprit de sa grand-mère, celle dont elle est homonyme, hein? Là, est éveillée en elle. Et donc, on ne peut rien lui faire. Qui peut dire ça aux gens que tout le monde accuse d'être ci ou ça, mais qu'elles disent carrément, n'est-ce pas, qu'on ne peut rien lui faire? Ça veut dire qu'il y a un esprit... Oui, allez-y. Moi, j'ai aimé, c'est pour ça que je vous avoue. Justement, Moi, j'ai aimé. il faut, quand vous n'avez sur le voile tombe, vous analysez bien. Vous verrez que c'est même... et même quand vous regardez toutes ces vidéos, hein, elle ne parle pas des gens, hein. Brenda ne parle pas des gens, elle parle d'elle, elle parle de ses problèmes, elle parle de... Et si ça peut éveiller quelqu'un, ça éveille quelqu'un. Mais au lieu que les gens viennent voir, viennent plutôt apprendre, les gens viennent plutôt voir le fait qu'elle est la fille du président et que son père a pris l'argent du pays et que ceci. Pourtant, elle passe des messages importants par rapport à l'être humain, hein, aux êtres humains. Elle va être une très... Oui, elle éveille vraiment les consciences, cette petite fille avec sa manière. Tous les gens qui réagissent là, c'est les gens aussi qui sont encore bas. Bien moi, sûr. Je n'ai pas beaucoup suivi, mais les quelques trucs, moi j'ai trouvé ça correct. Mais bien sûr. Et elle parle bien, et elle est très intelligente. Hein. Elle a fait l'école aux États-Unis. Hein. Elle est très intelligente, Brenda. Très intelligente.
Il n'y a pas beaucoup de gens là qui peuvent tenir, hein, qui peuvent la tenir en conversation de demande personnelle. Hein. Faut qu'on soit honnête. Va bien regarder et va regarder la plupart des autres, même les influenceurs camerounais, va regarder leur page, va regarder ce que Brenda Bia fait dans ses pages. Hein, donc on peut l'accuser de tout. Oui, elle est dépressive, mais c'est comme ça que l'éveil se passe. Elle est en plein éveil, elle est en pleine élévation. Elle fait le travail de demande personnelle sur elle. Elle fait des recherches. Sinon, elle n'allait pas s'exprimer comme ça. Elle a été élevée, on lui a quand même donné quelques notions de demande personnelle, comparé à beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais. Tu vois? Et donc, bon, c'est les gens qui ont faim qui vont l'accuser. Et tout ça. Bref, on va dire bonjour à nos auditeurs, c'est ça? Je ne sais pas comment on appelle ça encore. À nos âmes éveillées, réveillées, etc. Il y a le fils Donald en ligne dans Facebook. Coucou Donald, lumière et grâce. Voilà, j'ai eu le point de vue sur le sujet de Brenda. On a traité de fou. Voilà, Donald. Parce que tu es un peu éveillé et tu as une certaine compréhension et c'est normal. Il ne faut pas vous fier aux ignorants, aux inconscients inconscients. Parce que les ignorants, les inconscients inconscients, tu veux traiter de fou. C'est comme ça. Hein? Et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont le masque, ils sont dans le camouflage, ils ont des problèmes, ils sont limités. Imaginez si Jésus était saint, hein? Et que tous ceux qui le suivaient ont dit que tu es le libéré Barabbas. Et qu'en fin de compte, on l'a mis à mort. Vous donc qui êtes éveillés, qui croyez-vous que vous aurez, comment croyez-vous qu'on va accueillir ça dans le monde? Et n'oubliez pas, Donald, on est sur le plan terrestre. On est sur le plan, sur la dimension de l'endormissement, du sommeil. On est sur le plan, sur la dimension terre. Donc, où on est tous, on porte minimum 7 voiles. Donc, imaginez donc que pour vous, Donald, au moins un voile est déjà tombé. Et imaginez qu'il y a encore 6 voiles. Et vous croyez donc que ceux qui ont les 7 voiles vont vous voir, vont comprendre comment ils ne peuvent pas. D'accord? Donc, il manque de clarté et c'est ok, il faut les respecter. Mais je dis encore et je répète ici présent que en dépit de ce que vous pouvez penser que il aurait fallu qu'en tant que fille de chef de l'État, elle soit l'exemple en ayant un emploi, en faisant ceci, ça c'est autre chose, ça c'est un autre débat. Mais je dis bien que sur le plan de développement personnel, cette jeune dame, cette jeune petite fille est très intelligente et elle dépasse beaucoup de personnes en matière de développement personnel. Et elle enseigne beaucoup. Avec le fait de pouvoir, elle a beaucoup de courage de dire ce qu'elle vit et d'exprimer ça de manière naturelle. Hein, que ce soit sa vie privée, que ce soit les difficultés qu'elle a, que ce soit les blessures qu'elle a, et que ce soit dire des vérités à ses propres parents, en plein réseau social. Qui de vous peut prendre son téléphone pour dire une seule bêtise en lui qu'il fait? Une seule cachotterie en lui qu'il a? Qui de vous peut prendre son téléphone pour dire de manière claire une seule vérité sur lui qu'il n'aime pas? Qui de vous? Personne. Et allez imaginer une fille de chef d'État avec tout ce qu'elle a, qui vous dit tous les jours que Dieu a créé, elle vous raconte sa vie et jamais la vie de quelqu'un d'autre. Elle ne vient pas, et quand elle parle de ses amis qui l'ont déçue, elle ne pointe pas les noms. Elle ne prononce pas leurs noms. Ça veut dire qu'elle ne vient que vous faire des enseignements. Et c'est ce qu'elle fait tout le temps. Ça c'est une future coach, ça c'est une future, sincèrement. Allez encore regarder toutes ces vidéos du début jusqu'à la fin. Et puis elle est posée, elle est calme. Et elle articule clairement ce qu'elle a à transmettre comme message. Tout le temps. Moi, je la suis depuis pratiquement 5 ans. Donc, juste pour vous dire, mes grands et mes grandes, et c'est ça le drame avec l'homme inconsciemment inconscient. Hein? Les êtres endormis, n'est-ce pas, je vous ai dit que l'être endormi, l'ignorant, est la pire des choses qui est arrivée à l'humanité. L'ignorant est dangereusement dangereux pour lui-même d'abord, et pire encore pour les autres. L'ignorant est toujours jugemental, il joue toujours les victimes. Il est toujours en train de jeter les pieds à l'autre. Il est toujours en train ils veulent maintenant sauver Bia. Pourquoi tu n'as pas d'emploi? Pourquoi tu ne donnes pas l'argent aux pauvres? Pourquoi tu n'ouvres pas un orphelinat? Tu nous sais même à quoi? Ta vie même c'est quoi? Hein? Et ils ont fait, c'est eux qui sont dans ces pages. Ça montre déjà une première ignorance. Tu es dans sa page, tu fais quoi? Tu fais quoi dans sa page? Tu l'envies? Tu es jaloux? C'est tout. Tu es qui pour la juger? Tu te bases sur quoi? Elle est pour nous une enseignante. Elle est pour nous une enseignante. Fille de chef d'État, avec l'argent et tout. Et voilà comment elle vit sa vie. Elle vous démontre qu'elle vit authentiquement sa vie. Elle est fille de chef d'État. Elle a été déçue par les hommes. Elle a choisi de vivre avec les femmes. Et elle vous le montre. Et elle vous le dit.
Elle a décidé maintenant, elle trouve qu'elle est trahie par des amis, elle vient vous le dire. Elle trouve que son père, que son oncle lui a mal répondu. Elle vient vous le dire que voilà comment une famille répond à un enfant, quel que soit lambda. Et ben voilà, basta, je les ai barrés. Elle vit des choses mystiques, n'est-ce pas, qu'elle estime que on lui en veut, on veut. Elle vient vous le dire. Et elle vous dit, elle dit à cela, vous ne mourrez pas. Je suis là et je suis encore vivant. Qui fait ça? Qui fait ça, c'est pas une âme rebelle et une âme qui est en pleine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir. Qui fait ça? Qui dit des vérités pareilles au public, au monde, contre son papa? S'il vous plaît, respectez les gens. Respectez les âmes, dis donc. Quand vous êtes faible, vous êtes misérable. Il faut savoir d'abord le reconnaître. C'est ça, être responsable d'abord de soi. Et ce n'est qu'après ça que vous pouvez donc maintenant commencer à mettre le doigt sur vos limites. Hein? Vous avez, les gens qui la jugent sont les gens qui ont le complexe d'infériorité, complexe financier, hein, etc. Pendant qu'elle, elle est, n'est-ce pas, assez élevée pour émettre, pour dire ce qu'elle vit de manière ouverte et à tout le monde comme enseignement. Allez copier, allez voir ce que c'est que le courage avec Brenda et soyez assez courageux pour dire à votre femme, votre compagne, vos enfants que vous êtes dépressif, que vous avez tel problème, que vous vous sentez limité, que vous êtes narcissique, que vous avez réalisé que vous manquez d'estime de vous, que vous avez réalisé que vous avez fait l'erreur en l'élevant, hein, que dans vos limites, vous avez fait l'erreur de lui avoir mal parlé quand il était petit. Allez dire ça à votre enfant, que bébé, je m'excuse. Quand tu avais 13 ans, je te tapais trop. Quand tu avais 10 ans, c'est parce que je ne savais pas que c'était mes manquements qui me faisaient crier. Allez dire à vos maris, vos femmes que vous vous excusez d'être colérique, que vous vous excusez d'être complexé. Mais vous ne pouvez pas le faire. Et elle le fait. Grande différence. Elle est très brave. Elle est courageuse. Elle est brave. You know, et elle est honnête. Elle est authentique avec elle-même. À chaque instant T par rapport à son niveau de conscience de l'instant T. Voyez-vous? Qui vient dire au public que je suis lesbienne? Et que je suis coming out? Qui montre au public ces vidéos avec lesquelles elle embrasse sa copine sans gêne? Et puis vous bavardez tout ça, ça ne change pas. Elle fait ses vidéos tous les jours. Chaque jour, elle se lève, quand ça la pique, elle a un message à passer, elle fait sa vidéo. Elle n'a pas changé. Et elle ne vient jamais insulter. Hein. Elle ne répond jamais à personne dans ses messages. Hein. Les gens viennent, il y a parfois 800 commentaires. Elle vient pas là en bas, dit toi chien, toi machin. Hein. Et tout s'il insulte, ça demande du caractère. Même moi, je ne peux pas supporter qu'on m'insulte dans mes commentaires, je te bloque. Mais elle ne bloque pas et elle ne répond pas. Allez encore analyser très bien. Elle doit être plutôt une sous-inspiration pour vous dans le sens de la bravoure, être brave et être courageuse. Hein, de pouvoir exprimer ce qu'on est et ce qu'on ressent quand on veut. D'accord? Donc voilà, dans Facebook, on a Donald, fils Donald, on a Gaël, ça va Gaël? Lumière et grâce, mon fils. On a Maïkado Elou, ma fille. Ça va, princesse, depuis le Congo. Et la grande Céline, depuis Washington. Hein, la reine, la queen. La queen Céline is coming out, even better. Right? Et puis, on a Gossi Koulibaly. Quelle grâce, mes grands et mes grandes. Je suis beaucoup plus lumineuse aujourd'hui, beaucoup plus contente parce que j'ai fini mon installation en quelque sorte. J'ai fini avec les fournitures, j'ai fini de recevoir, on a installé mes rideaux hier et mes rideaux me plaisent tellement. C'est de l'or, or et blanc, argenté. Donc je suis contente. Voilà, j'ai fini avec les installations et je vais pouvoir lancer le plan de communication régulier de lundi à vendredi dans toutes mes pages à partir de lundi. Et donc, voilà. Donc, comme quoi ce que vous devez noter et comprendre, c'est comme on enseigne en Kabbale, hein, les prémices de toute chose, la préparation. Il faut toujours vous préparer et chaque chose pour le faire aboutir et l'amener à la vie physiquement, il faut ça des étapes. Hein, les étapes du saclage, hein, un peu comme un sol. Et l'étape de la préparation et après, il faut planter. Hein, le temps de la planter. Après, maintenant, il faut laisser germer. Donc, le développement, temps de développement. Et après, ça atteint la maturité. Il faut entretenir et ainsi de suite. Donc, dans vos vies, sachez que quand vous prenez un nouveau chemin, ou comme vous êtes en train de vous éveiller, soyez patient avec vous-même. Soyez patient. Chaque fois que vous voudrez aller vite, vous allez tomber dans les mêmes schémas. Vous allez tomber dans les mêmes problèmes que d'habitude. D'accord? Donc, apprenez à être patient avec vous.
être sur le chemin de l'éveil, ça veut dire qu'on a choisi d'abord de rentrer en soi. On a décidé de s'aimer, de rentrer en soi pour éveiller sa nature authentique, pour éveiller son étincelle divine, qui est votre nature divine que vous avez bloquée, vous avez oublié pendant longtemps et vous viviez sur l'ego, sur la personnalité construite par la société, par l'éducation, n'est-ce pas, etc. Et donc, vous étiez limité. Voilà pourquoi vous créiez, il y avait conflit intérieur, il y avait une crise d'âme. Maintenant que vous décidez, et parce que vous avez eu trop de crises, peut-être l'excès de pauvreté, ou bien les relations qui se cassent toxiques à répétition, ou alors les incompréhensions, les cauchemars nocturnes, n'est-ce pas, ou alors les maltraitances, le rejet, l'abandon, n'est-ce pas, dans vos emplois ou alors dans vos relations. Quand tout ça arrive à répétition et que vous tombez sur le chemin de la recherche de l'éveil de soi, vous vous rendez l'éveil spirituel, l'éveil de son esprit, qui pendant longtemps était endormi, séparé, et vous viviez dans des projections. Quand vous décidez de vous éveiller, soyez patient avec vous parce que c'est ça le but. Hein? Le retour à la maison demande d'accepter déjà que vous êtes sur le chemin et de prendre les choses pas à pas. Mais la plupart des gens, quand ils commencent à s'éveiller, ils veulent vite s'accrocher au matériel. Ils veulent, comment on appelle ça encore, manifester. Et je l'ai fait moi aussi. Ils veulent manifester l'argent, manifester les relations, manifester, et parce que c'est l'ancien ego qui les tire. Et bien évidemment, parfois, on les manifeste parce qu'on a appris quelques petites règles de leur attraction, mais n'ayant pas fait les soins intérieurs, n'ayant pas fait les soins de l'âme, n'ayant pas libéré, n'est-ce pas, comme vous pouvez voir là derrière moi, les autres 6 corps ou 7 corps qui sont bloqués, n'est-ce pas, dans les énergies de l'ego, bien évidemment, vous les attirez et vous les perdez. Vous les attirez l'argent et après, l'argent n'est plus là. Vous attirez les relations et après, elles se cassent. Vous vous sentez toujours trahi, abandonné, rejeté. C'est parce que le travail intérieur n'a pas été fait. Et donc, ne vous cassez pas à courir, à chercher le matériel. C'est beau, mais vous allez toujours les perdre. Vous allez continuer dans les conflits intérieurs. Cherchez tout d'abord, n'est-ce pas, à vous soigner, à guérir, n'est-ce pas, à sortir des conflits intérieurs, des conflits, n'est-ce pas, d'âme, entre votre âme, votre nature divine et bien sûr votre corps physique d'abord. Cherchez d'abord l'alignement. S'il n'y a pas d'alignement intérieur, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous maîtrisez pas, si vous ne maîtrisez pas les énergies, vous n'avez pas maîtrisé vos démons intérieurs, vous n'avez pas maîtrisé vos pensées limitantes, vous n'avez pas maîtrisé vos enfants intérieurs, ne vous en faites pas. Vous allez continuer à vivre, à avoir les mêmes schémas, n'est-ce pas, limitants, les mêmes schémas négatifs, les mêmes pertes d'emploi, les mêmes incompréhensions, les mêmes rejets, les mêmes sentiments, n'est-ce pas, et c'est ainsi les mêmes abus, et c'est ainsi que vous allez demeurer dans ces schémas-là, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, vous ayez marre. Donc, c'était juste un message que je reçois du cosmos, de vous dire de ne plus courir, de prendre du temps, parce que chaque fois que vous courez, ce n'est pas divin, n'est-ce pas, ce n'est pas divin, ce n'est pas de Dieu. Hein? Dans votre nature divine, on ne court pas, on fait une seule chose à la fois et régulièrement, et de manière consistante. Mais quand vous faites déjà 1000 choses, 2, 4 à la fois, vous allez voir que c'est par peur. C'est parce que c'est les pensées limitantes qui vous font faire ça. C'est pas peur, c'est pas doute. Et regardez bien jusqu'aujourd'hui où ça vous a amené. Ça vous a amené où? Et donc il faut comprendre qu'on est sur un plan de survie. Oui, qui est le plan terrestre, la 3e dimension. Et qu'on est sur un plan animal. Et nous portons en nous l'animalité. Mais vous venez ici, vous vous éveillez pour commencer à apprendre comment maîtriser l'animalité en vous. D'accord? Et c'est ainsi qu'on parle de l'acquisition de la connaissance et de la maîtrise de soi. D'accord? Donc, travaillez plus sur vous et travaillez à maîtriser, n'est-ce pas, vos impulsions. Hein? Et soyez moins réactifs dans la vie. Quand vous allez dans les pages des gens, un sage, c'est celui qui ne parle pas, qui parle très moins et qui ne juge pas les autres. Voilà mes grands. Ne fût-ce que pour cette entrée. Lumière et grâce, le grand série. Lumière et grâce, mon grand. Et maintenant, on va voir qui on a dans Zoom. Voilà, ça va, le fils d'Ot Trismegui, la grande BT, Dama, et il y a Serge qui a pu vous joindre aussi là-bas. C'est une grâce de vous avoir aujourd'hui.
Alors, mes grands et mes grandes, j'ai choisi pour vous, pas choisi, j'ai reçu de la lumière. J'envoie souvent les thèmes dehors un peu tard, parce que parfois je suis préoccupé par les clients privés ou les aspirants privés, ou alors anglophones et tout ça. Et au moment où je me laisse emporter par rapport à ce qu'il faut vous donner comme au programme hebdomadaire, parfois c'est déjà vendredi, parfois c'est déjà samedi. Et ce que la lumière me donne, c'est ce que je viens vous donner, et parfois c'est ce que vous avez besoin que la lumière me permet de vous donner. Je n'arrive pas à travailler mentalement pour essayer de tricher, mais bon, je suis un être humain, on va voir si je peux aussi essayer de tricher dans les jours à venir. Si je peux repartir dans les schémas de tricherie. Voilà, donc c'est-à-dire aller dans l'ego pour trier et bloquer ce que l'esprit divin me donne, pour vous donner plutôt ce que le mental me donne, pour vous convaincre, pour vous amadouer, pour vous manipuler, quoi. C'est ce que je veux dire, en fait. Donc voilà la différence que vous devez faire entre les manipulateurs, n'est-ce pas, et les personnes qui parlent vraiment, qui puissent dans l'intuition. Et comme je vous ai dit, les manipulateurs puissent dans l'instinct animal en eux. Et les êtres élevés, les êtres, les mystiques purs, n'est-ce pas, puissent dans l'intuition, donc dans les records akashiques divines. Voilà. Et on est habité par les deux. Sauf que plus on s'élève, plus on fusionne, n'est-ce pas, plus le côté divin prend le dessus sur le côté bas. Donc notre nature supérieure prend le dessus sur la nature basse. C'est pour ça qu'on est des êtres et des humains. Humain veut dire partie basse, être veut dire nature supérieure. D'accord? On est des êtres composés d'animalité et bien évidemment de divinité. Voilà, tant qu'on est dans la chair. Et l'exemple avec Jésus, il avait en lui, n'est-ce pas, sa nature basse. Lui a dit, saute, montre-leur que tu es puissant, que tu es le Fils de Dieu en sautant. Et il a élevé sa nature haute, supérieure, il a passé la commande, il a dit, Satan, arrière de moi, je ne le ferai pas, n'est-ce pas? Et vous avez donc ça en vous, venons ici pour apprendre à distinguer entre ces deux natures, élever la nature la plus haute en vous, parce que vous avez passé votre temps à nourrir la nature basse pendant longtemps, les esprits infernaux en vous. Chacun de vous a l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit de contrôle. Chacun de vous a en lui l'esprit de richesse sans vouloir faire le travail, sans don de soi. Vous voulez avoir l'argent sans don de soi, vous voulez avoir l'argent sans un travail sur vous-même. Vous voulez avoir l'argent sans développer votre imagination, sans apporter des solutions au monde. Or, de par la loi du donner et du recevoir, n'est-ce pas, vous recevez par la loi du mérite ce que vous méritez, par la loi de la correspondance énergétique. Et donc, vous n'apportez rien au monde, vous n'avez rien. Et c'est dans votre propre Bible, comme la plupart de vous sont chrétiens, n'est-ce pas, où apparemment Dieu donne plusieurs talents à 3 personnes. Et quand il revient, celui qui a multiplié, Dieu quadruple ou multiplie. Et celui qui a gardé, qui a bloqué ça en lui, voilà, Dieu n'en fait rien, ne donne rien. Et donc, vous avez donc des dons en vous. Naturellement, chacun de nous, vous êtes nanti des dons. Et donc, venant sur le plan terrestre, si vous n'apportez rien au plan terrestre, de par le pouvoir de votre imagination, vous n'aurez rien en retour. Et donc, le peu que vous avez est l'équivalent de ce que vous êtes aujourd'hui. Le peu que vous avez aujourd'hui est l'équivalent de ce que vous avez pu donner. Le peu de compétences que vous avez pu donner. Vous allez voir qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ce que vous avez comme argent, comme richesse, comme je ne sais pas trop quoi, comme ami, est l'équivalent de votre niveau de conscience de l'heure. Est l'équivalent de ce que vous avez pu apporter, n'est-ce pas, à l'humanité à cet instant précis. D'accord? Donc, Elon Musk a apporté à l'humanité de par la création de son imagination, SpaceX, Tesla, etc. Et voilà qu'il est multimilliardaire parce qu'il donne, n'est-ce pas, son idée et il a appris le management, il rassemble des gens autour de lui, il passe les commandes et on fait, et puis il remet au monde, il vend à la défense américaine et au monde entier. Starlink, n'est-ce pas, l'internet qui est jusqu'au Cameroun, jusqu'au Burkina Faso, jusqu'en Côte d'Ivoire et dans tous les pays sous-développés avec lesquels il aide l'Ukraine. Et ben voilà que il reçoit donc en retour l'échange énergétique appelé argent, qui n'est qu'un instrument d'échange de talent. Et donc posez-vous toujours la question avant de juger les gens, avant de vous plaindre, avant de vous fâcher, quel talent avez-vous?
avez-vous développé? Quelles compétences avez-vous? Quelles solutions apportez-vous au monde? Et donc, et puis vous partez donc pour dire, ah oui, je n'ai que le niveau BPC. Ah, c'est vrai, j'ai la licence, tout ça, mais je n'ai aucune compétence particulière. Ah, donc je ne suis pas maudit alors. Donc, vraiment, je ne suis pas embouté. C'est juste que je n'ai rien apporté au monde. Ça vous permet et ça vous calme. Ça vous permet donc de recommencer à zéro, de dire, je commence donc où? Je fais donc quoi pour développer mes compétences, les compétences qui pourront permettre que j'aille échanger avec une entreprise, n'est-ce pas? Donc, j'espère que c'est compris et que ça fait sens et que vous devez comprendre cela. Si vous ne voulez rien échanger, vous n'aurez rien en retour parce que vous êtes sur le plan terrestre, sur le plan physique. Si vous voulez quelque chose de physique, vous devez apporter quelque chose d'énergétique, n'est-ce pas? Soit vos idées, soit vos compétences, soit les forces physiques, n'est-ce pas? Soit l'intelligence. Moi qui vous parle, maître spirituel de mon état, vénérable maître pour avoir fait plusieurs initiations, révérente pour avoir fait l'initiation mystico-chrétienne, n'est-ce pas? Je suis révérende là-bas, pour avoir fait la métaphysique, la kabbale, etc., où j'ai plusieurs degrés d'initiation. Malgré toutes mes connaissances et d'ailleurs qui m'ont propulsé à avoir plus de courage, qui ont développé mon imagination, ma voix n'était pas comme vous entendez là, ma voix était plus petite, plus peureuse, n'est-ce pas, quand je grandissais, mais j'ai travaillé pour développer ma voix, n'est-ce pas, pour être plus authentique, être plus audible, etc. J'ai travaillé mon imagination, n'est-ce pas, et c'est ça que je vous apporte comme solution, par exemple, comme ça en vous enseignant ici, et je fais l'argent comme ça partout avec des célébrités. Je suis maintenant à Los Angeles parce que je n'ai plus peur. Et à cause de ça, de la compréhension de qui j'étais, je suis reparti à l'école alors que j'étais banquière, j'étais directrice de banque. Et la banque, j'étais directrice à la Banque de l'Amérique pendant plus de 12 ans. J'étais directrice de Capital One pendant plus de 5 ans. D'accord? Mais je suis reparti à l'école faire la cybersécurité. Et maintenant, je suis reparti encore à l'école faire dans l'AI, l'intelligence artificielle. Donc, je recommence quand je veux, comme je veux. Et parce que j'ai donc fait tout ça, je suis aujourd'hui expert en audit informatique. Et au lieu d'être une petite travailleuse qui bosse pour des compagnies, je suis plutôt consultante, n'est-ce pas, auprès des entreprises numéro 1 dans le monde. Une entreprise. Donc, j'ai travaillé pour Deloitte, le numéro 1, n'est-ce pas, dans le monde. J'ai travaillé pour Pricewaterhouse, j'ai travaillé pour KPMG comme consultante. J'ai travaillé pour le département de la défense américaine comme experte en audit informatique et consultante pour eux. Nul n'était mon initiation à la connaissance de soi. Nul n'était ma compréhension que je suis une déesse, que je suis Dieu, que je suis souveraine et que je peux faire ce que je veux quand je veux, mais il faut suivre des règles de l'art, n'est-ce pas? Les règles de l'ascension, n'est-ce pas? À chaque niveau, donc, savoir me préparer, repartir à l'école, avoir les diplômes, aller faire des formations de stage et reprendre un chemin. Si je ne connaissais pas ça parce que je l'ai appris en Kabbale, par exemple, je serais bloqué dans la peur de recommencer à 50 ans, de recommencer, de changer de carrière, etc. Mais parce que je connaissais qui j'étais et je comprenais que je pouvais changer quand je veux, comme je veux, je suis reparti à l'école. Et aujourd'hui, depuis pratiquement 6 ans, ça me paye. Ça me paye. J'ai déménagé à Los Angeles. Je suis en train de vous enseigner. J'ai plein d'élèves anglophones comme francophones, autant privés que quelques groupes. Mais à côté de ça, j'ai décidé d'ajouter encore, de prendre des consultations pendant que je suis ici avec la mairie de Los Angeles. D'accord? Et particulièrement la mairie de Beverly Hills. Et j'y suis allé, j'ai rencontré le maire et j'ai juste commencé une conversation avec eux la semaine prochaine et je le ferai de la maison. On m'envoie un projet, on me donne un montant de 50 millions et on me donne 1 mois pour finir le projet. Et je m'assois chez moi et je finis le projet. Et c'est quoi le projet en tant qu'auditrice informatique? C'est simplement d'entrer dans leur système et vérifier que les Russes, les scammers, n'entrent pas dans leur système et que leur système est bien barricadé et bien fermé, n'est-ce pas? Et je reste chez moi et j'entre dans tous les systèmes de la mairie et je fais le travail. Et après, je fais mon rapport, après 1 mois, et je leur remets. Et j'ai mes 50 millions de francs CFA, l'équivalent donc 100 000 $ en 1 mois. Et donc, c'est pour dire quoi, mes grands et mes grandes, que le pouvoir est en vous. Mais vous devez vous arrêter, n'est-ce pas, et reprendre à zéro. Si vous continuez avec les mêmes causes, continuez à faire ce que vous faisiez avant de la même manière, avec les mêmes causes, vous allez recevoir les mêmes effets. C'est la loi de cause-effet, c'est la loi de la correspondance énergétique, c'est la loi d'attraction. On ne peut pas
créer des nouvelles choses avec les mêmes causes qui les ont créées avant. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes fichu et vous allez rester dans les mêmes schémas. Donc, ça c'est un message et j'espère que ça a résonné avec chacun de vous. Faites-moi un commentaire de la compréhension, de cette compréhension de la loi de cause et effet, cette compréhension de la loi de la correspondance énergétique, cette compréhension, n'est-ce pas, de ce que vous ne recevez que ce que vous avez planté. Cette compréhension, n'est-ce pas, que vous n'allez plus rester dans les schémas limitants. Hein? Bien, vous me donner les commentaires. Je ne resterai plus dans les schémas limitants. Je ne vais plus courir. Notez, tapez ça, je ne vais plus courir. Je prends la décision de ne plus faire, de ne plus poursuivre 1000 lièvres à la fois. Je prends la décision aujourd'hui de d'abord chercher la connaissance de moi, de me libérer d'abord des schémas limitants avant de chercher à accumuler quoi que ce soit. Car, notez bien, notez que, et vous notez, parce que maintenant je comprends que si je continue avec les mêmes causes, je vais avoir les mêmes effets. Vous avez 1 minute pour le faire avant que je ne reprenne. Maintenant, on commence avec le sujet pour lequel on s'est réunis. Merci la grande Roserole. Merci, madame. Merci, princesse. Voilà ma grande, voilà BT, voilà princesse, voilà Tot. C'est ça, voilà. Voilà le grand, le fils. Je prends la décision d'évoluer avec le rythme de ma fréquence vibratoire. Voilà. Et il faut savoir qu'à chaque instant T, vous équivalez à une vibration particulière. Et vous n'allez attirer que l'équivalent. Donc ce qui vous arrive, ne pensez pas aux sorciers, ne pensez pas à ceci et quelqu'un vous a envoûté. Pensez à quelle énergie je vibre, à quelle fréquence pour attirer ce que j'ai attiré. Que le sorcier vous frappe, qu'on vous envoûte ou pas. On ne peut vous envoûter que par rapport à votre énergie. Si vous êtes négatif, si vous êtes douteux, vous êtes peureux, vous allez attirer les sorciers qui ont l'équivalent de cette énergie. D'accord? Donc, cherchez à vous libérer. Cherchez à vous libérer des schémas limitants. Voilà, bien évidemment, série. Seule la connaissance libère. Et ne confondez pas la connaissance avec ce qu'on va appeler, comment ça encore, la conscientisation. Parce que beaucoup de gens, et vous savez bien que beaucoup de nos frères et maîtres spirituels africains, soi-disant, et ils sont nombreux, qui est normal, ou les marabouts, vont vous présenter des béquilles, ou alors vous parler de l'anthropologie égyptienne, vous parleront, voilà, comment on va appeler ça, le jugement envers les cercles ésotériques occidentales, vont vous décourager et en attendant, ils ne proposent rien. Et c'est ça que vous suivez à longueur de journée. Les plateaux de télévision où on vient bombarder, parler mal de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, parler mal de l'église catholique, où on vient déchirer l'église chrétienne, où on vient déchirer les musulmans. Et quand vous les regardez tous sur les plateaux, ils sont laids, ils sont sales, ils sont mal en eux, ils ont l'aura, leur aura est noire, vous les sentez malheureux. Hein, mais tout ce qu'ils ont à faire, et n'étant pas, comme ils disent eux-mêmes, ils ne sont pas kabbalistes, ils ne sont pas francs-maçons, ils ne sont pas rosicruciens, mais ils osent déballer des futilités sur la Rose-Croix, sur le catholicisme, ils déballent des futilités sur la chrétienté, hein, et ils vous appellent tous à revenir à la tradition africaine, à la spiritualité africaine qu'ils ne vous présentent pas. Qu'ils n'en ont même pas, ils n'arrivent même pas à s'unir eux-mêmes pour créer donc une spiritualité africaine comme ils disent. Hein? Et ils ne nous représentent rien de concret, rien d'universel, rien d'unanime, rien d'africain comme on dit souvent. Hein? Et ils sont tous subdivisés. Une preuve qu'il manque en eux les valeurs d'ordre, les principes d'alignement. Ils ne sont pas alignés et ils ne sont pas organisés. Et ils ne sont pas donc, il manque tout ça en eux, ça se voit. N'est-ce pas? Parlez-moi d'un Africain qui est uni avec un autre et qui ensemble, ils ont créé un centre ou créé un lieu où vous pouvez donc venir, n'est-ce pas, apprendre la spiritualité. Chacun est individualiste. Une preuve, n'est-ce pas, qui sont désorganisés. Pendant que l'église catholique est très organisée depuis pratiquement 2000 ans.
Hein? L'église chrétienne en général est organisée. Les pentecôtistes sont organisés. Les évangélicaux sont organisés. Les francs-maçons sont organisés. Et c'est une loi. L'ordre est la première loi cosmique. L'ordre est la première loi cosmique. Et d'ailleurs, vous êtes ici parce que vous êtes désorganisé à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes conflictuel à l'intérieur de vous. Vous êtes donc ici, là, n'est-ce pas, pour apprendre pour essayer de travailler, pour réorganiser, pour réaligner, n'est-ce pas, vos chakras, les centres énergétiques, pour réaligner votre énergie. Hein? Et quand vous allez réaligner, vous pourrez créer manifestement en temps réel comme vous le désirez. Vous voyez? Donc, vous devez noter ça et regardez bien tous ceux qui osent vous enseigner. Et regardez à quoi ils ressemblent. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez ressembler à ça? Est-ce que vous voulez, et pour comprendre la différence entre la connaissance, n'est-ce pas, et la maîtrise de soi, et ce que vous appelez généralement donc les conscientisateurs, les lanceurs d'alerte, les bagarreurs, hein, et les diviseurs, mais qui se disent pourtant être en train de... sont des pleurnicheurs parce qu'ils n'ont encore pris aucune initiation à la connaissance parfaite de soi et à la compréhension et la maîtrise de soi. Mais ils ont pris des initiations, n'est-ce pas, qu'on va appeler de capture, qui les a capturés davantage. Ou encore moins, ils vous prêchent la tradition, ils vous prêchent la culture, ils vous évangélisent sur ce qu'on va appeler l'anthropologie, mais pas, ils ne vous prêchent pas sur l'ésotérisme, le retour en soi. Et ils ne savent même pas de quoi il est question quand ils parlent. Ah, les cercles ésotériques, ah, les c'est là, et machin. Qu'est-ce qu'ils en savent? L'ésotérisme veut dire rentrer en soi, veut dire intérieur, veut dire ce qui est caché. Or, vous êtes fait du caché et du visible. Vous êtes des êtres et des humains. Votre côté être est ésotérique. Hein? Et votre côté extérieur est ce qui est exotérique, physique. Et si vous ne connaissez pas votre intérieur, ben c'est pour ça que vous souffrez. Donc, faites donc la différence, mes grands et mes grandes, entre l'ésotérisme ou encore entre le travail de la connaissance de soi, n'est-ce pas, et de la maîtrise de soi, à comparer avec, n'est-ce pas, je vais dire comme ça, des enseignements, je ne sais pas comment je vais appeler ce qu'ils font, n'est-ce pas, ce qu'on va encore appeler lanceurs d'alerte sur le fait que oui, on doit vous conscientiser sur le fait que la lumière est en vous et non pas ailleurs. Maintenant, il y a de la méthodologie. Dès que vous tombez dans la violation des lois et vous commencez à juger, vous violez la loi du non-jugement. Commencez à résister, vous violez la loi de la résistance. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez en vous recevoir la même énergie que vous émettez à l'autre. Vous ne pouvez pas juger sans être jugé. C'est l'énergie. Pour juger l'autre et que l'énergie s'émette, il faut que vous le ressentez en vous. Et voilà pourquoi, quand vous résistez, vous souffrez davantage. Donc, soyez donc avertis et évitez de tomber dans ces pièges-là dans la vie de tous les jours. Il est bien beau pour un moment de tomber dans ces vidéos-là et de les écouter pour que ça vous conscientise au fait qu'il y a quelque chose de différent que vous avez vécu pendant longtemps. Il y a quelque chose de mieux ailleurs, n'est-ce pas, que vous pouvez vivre. Il y a quelque chose d'autre en vous, mais n'y restez pas cloîtrés. Après avoir écouté ces conscientisations, cherchez le chemin de la vérité universelle. Cherchez le chemin de la connaissance et de la maîtrise de soi. Cherchez le chemin de la découverte de votre pouvoir intérieur, de vos forces intérieures. Cherchez le chemin de la guérison. Cherchez le chemin de la libération. Cherchez le chemin de l'alignement intérieur. Mes grands et mes grandes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je suis est ce que je vois à chacun de vous. Et ce que vous êtes aujourd'hui est ce que j'étais hier. Et j'ai pu faire le chemin difficilement. Ayant fait minimum 7 différentes initiations. Initiation veut dire être introduit à. Ayant été introduit à la Kabbale, ayant été introduit au mysticisme chrétien, ayant été introduite au soufisme qui est la spiritualité islamique, ayant été introduite à la Kabbale, initiée à la Kabbale qui est la spiritualité judaïque, n'est-ce pas, ou juive. Vous voyez que chaque religion qui veut dire exotérisme, EX, a sa spiritualité. Donc le christianisme
hein, qui est exotérique, n'est-ce pas, a sa spiritualité ésotérique, qui est le mysticisme chrétien. Et l'islam a sa part qui est, n'est-ce pas, le soufisme, et ainsi de suite. Donc, faites gaffe, mes grands et mes grandes. Faites gaffe de ne plus rester naïf. Vous qui me suivez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et sachez qu'on ne vous copte nulle part. Notez-le très bien parce que vous ne méritez pas. Vous avez toujours entendu le petit langage qui dit que on ne copte que les gens qui ont quelque chose d'autre à donner. Quelqu'un qui a déjà, qui est d'abord soit très intelligent, quelqu'un qui est assez discipliné, quelqu'un qui a déjà créé une entreprise, quelqu'un qui a déjà le pouvoir quelque part. On ne copte pas n'importe qui. Car imaginez vous-même dans votre état là, hein, que moi je vous prenne par exemple là où vous êtes là et je vous paye le billet d'avion, je vous mets maintenant près de moi ici aux États-Unis. Imaginez quelle charge vous allez être pour moi, quelle lourdeur vous allez être pour moi. Hein? Et tout comme vous là où vous êtes là, chacun de vous, qu'on parte prendre un handicapé qui a le pied coupé, on vient mettre dans votre maison de rester avec lui, ou alors un autiste, un enfant autiste ou un parent, hein, qui a la schizophrénie, donc qui est déprimé, on vient vous mettre dans votre maison de le garder toute la vie. Imaginez combien il va vous paralyser. Donc voilà pourquoi le pauvre, le riche cherche le riche. Hein? Celui qui a la connaissance cherche celui qui a la connaissance, et les riches et ceux qui ont la connaissance se mettent entre eux pour continuer de s'élever davantage pendant que les ignorants, n'est-ce pas, passent le temps à les insulter. Analysez-vous. Analysez ce dont vous avez besoin, vos manquements, vos peurs et vos doutes, et dorénavant cherchez plutôt à vous défaire de vos manquements, de vos doutes, de vos schémas limitants, au lieu de passer vos temps dans les pages où on insulte les gens, où on limite les gens, où on parle mal des gens. La prochaine fois que vous allez à la page de Brenda Biya, allez lui dire que merci de vous enseigner le courage, la bravoure. Allez dans les pages des gens, leur dire merci pour ceux qui vous enseignent de bien. Et non allez porter votre ignorance à la connaissance du public. Si vous me suivez. D'accord? Donc restez serein et restez, comment on appelle ça encore, calme, respectueux, parce que ce sont des valeurs spirituelles. Voilà pour vous ce jour. Une entrée que la lumière a permis que je vous donne, et j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir ce que dit dans... Voilà, ok, ça marche. Alors, mes grands et mes grandes, j'ai donc choisi pour vous ce jour, n'est-ce pas, la lumière a donné, n'est-ce pas, pour vous, le thème sur, si vous voulez, sur... l'âme. Car beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont et ne savent pas qu'ils sont l'âme. Il faut noter à partir de maintenant que l'âme n'est pas dans vous. Vous n'avez pas une âme. Vous êtes l'âme. Namas des fils Tongja. D'accord? Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas une âme. Notez ça. Je n'ai pas une âme. Je suis l'âme. L'âme est votre étincelle divine qui est c'est la boule de lumière qui s'est détachée du grand tout, donc de la grande lumière universelle, et qui est descendu, n'est-ce pas, sur le plan terrestre pour faire des courses. Donc vous n'avez pas une âme, vous êtes l'âme. Alors, avant que je n'aille dans le sujet, je vais vous citer les symptômes qui montrent que vous êtes captif, avant qu'on ne parle de l'affranchissement de l'âme. Les preuves que votre âme est captive ou est bloquée sont la perte de sens et de direction dans la vie. En général, quand la personne qui sent une perte de sens, comme moi je l'étais, la personne ne sait pas pourquoi elle vit. Elle erre sans but. Elle ressent un vide intérieur permanent, malgré les réussites extérieures. Et je vous dis, les ministres, hein, il y a des ministres, il y a des présidents de la République, il y a, n'est-ce pas, les célébrités qui ont une perte de sens alors qu'ils ont tout l'argent du monde. Exemple vécu pour moi quand j'étais Béatrice, parce que maintenant je suis Branage, c'est un nom que j'ai reçu de l'univers après mon illumination et que j'ai changé légalement. Mais quand j'étais Béatrice, quand je vous dis Béatrice, vous savez que c'est Béatrice, c'est l'être égoïque. Béatrice, c'était le moi ignorante, c'était le moi inconsciemment inconscient. Alors, en tant que Béatrice, je travaillais dans le monde matériel, j'avais une carrière stable, mais je ressentais toujours un vide, comme si quelque chose de vital me manquait. Et en numéro 2, mes grands et mes grandes, que chacun aille faire sa part de journaling. En numéro 2, les répétitions des mêmes souffrances, les mêmes échecs,
Les blessures ou relations toxiques reviennent encore et encore. C'est un signe d'un karma ou d'un blocage d'âme non libérée, mes grands et mes grandes. Dans mon cas, en tant que Béatrice, je me retrouvais toujours rejetée ou incomprise, que ce soit dans ma famille ou dans mes relations, jusqu'à ce que je comprenne que mon âme portait cette mémoire qu'il me fallait guérir. En numéro 3, mes grands et mes grandes, il y a l'oppression intérieure et la lourdeur. Quand vous sentez oppressé, les sensations d'être écrasé, enfermé, prisonnier d'une force invisible, ce que vous appelez, vous vous sentez envoûté, vous vous sentez lourd, vous ne savez pas quoi faire, vous avez des cauchemars toutes les nuits, vous vous sentez poursuivi, appuyé même sur le lit parfois. Alors, dans ce cas, l'âme ne peut pas s'exprimer librement et cela crée l'anxiété ou la dépression. Dans mon cas, durant ma nuit noire de l'âme, je sentais une lourdeur permanente, comme si je portais une montagne sur mes épaules. Et quand je me suis libéré, illuminé, j'ai perdu le poids, ce poids-là, en moi, au point où je ne sentais plus mes épaules ni ma tête jusqu'aujourd'hui. En numéro 4, comme preuve, comme symptôme que votre âme est captive, les peurs et angoisses persistantes. La personne qui a ces peurs vit dans la peur, l'échec, du rejet, de manquer, de mourir. L'âme captive attire des scénarios qui alimentent ces peurs. Exemple dans mon cas, mes grands et mes grandes, j'avais une peur constante de l'avenir. Même quand j'avais un bon travail, mon âme me disait, tu n'es pas là où tu dois être. Et on risque de te chasser, on va te renvoyer, fais attention. Fais attention. Et parfois même, je quittais le travail avant qu'on ne me chasse. En arrivant parfois le matin, moi-même je me disais, ah, ma manager ne m'a pas salué, c'est sûr qu'elle va me renvoyer. Toute seule. En numéro 5, mes grands et mes grandes, vous avez les blocages dans les domaines de la vie. Les finances stagnantes, relations brisées, maladies chroniques sans cause médicale claire. Ces blocages sont des reflets d'une âme non libérée. Dans mon cas, mes grands et mes grandes, tant que je n'avais pas affranchi mon âme, mes finances étaient instables, inconsistantes et mes relations compliquées. Après ma libération, tout s'est ouvert. Aujourd'hui, je vois clair et je sais quoi mettre de côté, quoi en prendre. Et tout est stable chez moi, finances, etc. En numéro 6, il y a l'absence de joie véritable. L'âme captive ne goûte pas à la paix, même dans les bons moments. La joie est remplacée par l'amertume, l'insatisfaction ou le cynisme. L'exemple vécu de mon côté, je pouvais sourire en public et j'étais toute belle et grande de taille, mannequin de mon état. J'ai fait du mannequinat partout un peu dans le monde. J'étais ancienne handballeuse professionnelle. Mais dans mon intérieur, je me sentais vide et triste. Et toutes les nuits, je vivais des cauchemars de nuit, des couches de nuit, des nourritures de nuit. Et je sursautais chaque fois autour de minuit, 1 heure, 2 heures, où que je me trouvais dans le monde. Pourtant, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Gabon pendant plus de 7 ans. J'ai voyagé dans plus de 32 pays en tant que mannequin, en tant que handballeuse professionnelle. Mais je n'étais pas heureuse. Mais le public ne le savait pas. Je vivais dans la peur constante. Et je passais tout mon temps chez les pasteurs, les prêtres, les marabouts pour essayer de me défaire, pour essayer de changer. Et rien n'a pu m'aider. En numéro 7, mes grands et mes grandes, il y a la déconnexion spirituelle. J'avais la difficulté à prier de manière fervente, à méditer ou ressentir la présence divine. Mon âme était coupée de sa source. Et dans ce cas, je me sentais abandonné comme dans votre cas. Votre âme doit se sentir coupée et de la source et vous vous sentez abandonné. Dans mon exemple, avant mon illumination, je priais mais je n'entendais pas de réponse. Je croyais que Dieu m'avait oublié. Et aujourd'hui, c'est à tout moment que je suis inspiré des paroles divines, des enseignements, de quoi faire dans tous les cas. Hein. Dès que vous me posez une question, je me connecte au divin et j'ai la réponse à vous donner. Rapidement, à l'instant T. Et nuit et jour, je suis toujours en train d'écrire. Hein. Cette nuit, j'ai reçu par exemple l'information, cette nuit, de vous dire, ici je vois, qu'est-ce que j'ai reçu là? Voilà, j'ai noté. Vous regardez comment c'est griffonné. Vous voyez comment c'est griffonné? Parce que j'écris avec le sommeil, dès que je reçois la vision. Vous devez vous purifier, d'insister sur la purification. Et de vous dire que les salamandres, les djinns, tous les esprits infernaux
qui sont en vous et qui vous perturbent et que vous vous sentez conflictuel, vous dormez et que tous ces esprits infernaux sont dus au fait que vous êtes impur et que vous devez travailler pour vous défaire. Et qu'il faut accepter l'acceptance de soi. Je l'ai reçu du divin cette nuit. Hein? Et j'ai reçu encore au petit matin, ça dit ici, tout le monde veut quelqu'un de sympathique, de riche, d'élevé, mais chacun de vous porte un sac de manque d'empathie, d'apathie. Vous êtes tous apathiques en général, mais vous voulez quelqu'un de sympa. Vous êtes pauvre d'argent, mais vous voulez quelqu'un qui est riche. Vous êtes mal élevé, mais vous voulez quelqu'un qui est bien élevé. Donc, chacun de vous aimerait venir vivre près de moi, venir habiter avec moi, venir m'écouter. Mais personne de vous ne veut faire le travail pour devenir comme moi. Vous êtes pressé seulement à avoir l'argent, pressé seulement à avoir une relation, une fille qui va me comprendre, un homme qui m'aime et qui m'adore. Mais personne ne veut faire le travail parce que vous n'avez aussi rien à donner. Et c'est pour ça que moi, je vous fuis. L'homme riche vous fuit, la femme riche vous fuit. Et la personne sympathique, stable, est sympa avec vous à distance. Alors, travaillez pour cultiver cette sympathie en vous qui est là, qui vous attend. Travaillez pour cultiver l'imagination en vous qui vous attend, afin que vous soyez aussi celui-là qui peut inspirer quelqu'un d'autre. Imaginez si c'était devenu comme c'était devenu et j'avais bloqué, je ne partageais pas. Qui allait vous inspirer? Qui allait vous guider? Qui allait vous montrer le chemin? C'est donc ce que beaucoup de gens font quand ils viennent dans les loges, quand ils viennent en initiation. Dès qu'ils acquièrent la connaissance qui peut leur permettre de recevoir l'argent, d'avoir l'argent, ils laissent. Et ils partent seulement, n'est-ce pas, égoïquement, se bourrer, acheter les voitures et tout, sans plus continuer l'initiation pour devenir guide, maître, pour davantage se purifier afin de venir aider les autres. Allez, ils retombent dans le matériel et ils arrêtent leur initiation, gardant en eux encore un ensemble, n'est-ce pas, de pensées limitantes, un ensemble égoïque, n'est-ce pas, et c'est comme ça qu'ils vous maltraitent, c'est comme ça que quand ils prennent le pouvoir, n'est-ce pas, ils ne veulent plus laisser le pouvoir. Donc, autant chacun de vous, allez analyser très bien. Il y a des moments, s'il y a des choses que vous avez besoin maintenant, que si je vous le donne maintenant, vous n'allez plus venir suivre les pages, ni plus suivre la spiritualité. Et regardez bien ce que je cherche dans l'internet. Allez bien regarder. Vous allez voir que vous cherchez comment manifester l'argent, comment avoir ceci. Allez regarder les pages où il y a beaucoup de likes. Vous allez voir que ce sont les pages pas comme les miens. C'est les pages comme les miens, allez regarder. Pour une vidéo, parfois il y a 10, il y a 15 views, qui est normal. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne vient là-dedans chercher la déconnexion spirituelle. Comment éveiller mon âme? Comment mêler, mais les gens cherchent plutôt comment manifester. Comment sortir de l'envoûtement? Comment sortir du vampirisme qui m'a vampirisé? Comment être franc-maçon pour avoir l'argent? Ouais, donc, comment avoir beaucoup d'argent? Et donc, les gens qui font les vidéos sur comment vous désenvoûter, comment avoir beaucoup d'argent, vous allez voir que c'est là-dessous qu'il y a plusieurs likes. Ou bien les gens qui vous parlent des choses que vous voulez entendre alors qu'on vous a menti pendant longtemps sur beaucoup de choses que vous avez encaissées. Et c'est sur ça qu'eux aussi viennent jouer pour mieux vous manipuler. Le vrai mystère, c'est ce que je vous enseigne. Tous les autres mystères qu'on vous raconte sur les plateaux partout, la plupart du temps, ce n'est limité qu'à l'Afrique. Ce n'est limité qu'à l'emprise qu'on a émise sur vous dans les pays africains et que vous êtes resté bloqué dans la croyance que les mystères, c'est quelque chose d'autre et d'extraordinaire, alors que vous êtes vous-même des mystères. Vous êtes des mystiques inconscients, mes grands et mes grandes. Donc, en résumé, n'est-ce pas, une âme captive et bloquée se manifeste par vide intérieur, répétition des souffrances, oppression et lourdeur, peur, persistance, blocage matériel et relationnel, absence de joie. La bonne nouvelle pour vous, mes grands et grandes, c'est que ils sont des signaux sacrés. Et ça veut dire que l'âme est en train d'appeler à son affranchissement. Et c'est sur ce que j'ai donc pu vous préparer pour vous quelques petits... on appelle ça les petits tricks in English qui peuvent vous permettre déjà de vous rendre compte et de quoi faire. D'accord? Alors, nous parlons de l'âme aujourd'hui, qui est un mystère qui habite chaque être humain, comme je l'ai dit, et beaucoup se définissent par leur corps, leur nom ou leur statut social.
Mais l'essence véritable de l'homme, c'est son âme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsque j'étais encore Béatrice, comme je vous ai dit, mes grands et mes grandes, notez ça à partir d'aujourd'hui, quand j'ai dit Béatrice, vous connaissez que c'était Béatrice égoïque, Béatrice endormie, Béatrice limitée, Béatrice inconsciemment inconsciente, Béatrice ignorante. Et quand je parle de Maître Branham, c'est donc celle qui a la connaissance de soi et qui a la maîtrise de soi, qui est illuminée. Alors, lorsque j'étais encore Béatrice, avant mon illumination, je ne connaissais pas cette vérité, comme chacun de vous. Je m'identifiais à mes blessures, le rejet de ma famille, le manque de considération, les injustices de la vie. Je croyais que ma souffrance était mon identité. Mais le jour où j'ai compris que mon âme est une étincelle divine, tout a changé. Ma souffrance est devenue initiation. Mon rejet est devenu élévation, mes grands et mes grandes. Et aujourd'hui, je vous parle comme Maître Branham Binanea, âme affranchie et illuminée. Révérend maître, n'est-ce pas, dans la communauté pratique, n'est-ce pas, du mysticisme chrétien. Vénérable grand maître dans la communauté, n'est-ce pas, de l'ordre des éveillés authentiques. Grand maître, n'est-ce pas, dans l'ordre dont je vais taire le nom, je vous en parlerai une autre fois. Donc, comme quoi, j'ai multiples casquettes et, comme disait mon fils Toth, grande prêtresse de lumière. Mon appel, mon mystère, c'est de vous apporter la vérité universelle, la lumière, n'est-ce pas, cosmique, et, en fin de compte, vous montrer le chemin de la grâce qui est l'amour sans aucune condition. Voilà mes 3 mystères. Mon grand frère Jésus avait ces 3 mystères qui étaient le chemin, la vérité et la vie. Et la mienne, c'est la vérité, la lumière et l'amour inconditionnel. Voilà mes 3 mystères. En tant qu'âme affranchie. Alors, l'origine de l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme est le souffle de Dieu, une parcelle de lumière éternelle. Et il faut bien noter que Dieu n'est pas un être humain ici, pour nous. Dieu pour nous est un principe actif universel, omnipotent, omniprésent, omniscient, qui, imbibe toutes choses. Donc nous sommes le fragment, l'émanation. Dans nos traditions africaines, par exemple, on l'appelle différemment. Sonsom chez les Akans, Ori chez les Yoruba, Ka dans l'Égypte ancienne, mais partout on reconnaît que l'âme est divine et mortelle dans toutes les religion ou encore moins dans toutes les spiritualités. Mon expérience, mes grands et mes grandes, quand j'étais ignorante, je pensais que ma vie commençait à ma naissance et finissait avec ma mort. J'étais dans la peur et l'insécurité. Aujourd'hui, mes grands et mes grandes, je sais que mon âme vient de la lumière, de Dieu, du principe actif universel. Je sais que mon âme voyage à travers plusieurs vies. Cette conscience me donne paix et confiance car je sais que je suis éternel. Alors, pourquoi le voyage de l'âme, mes grands et mes grandes? L'âme ne vient pas sur terre par hasard. Elle s'incarne pour apprendre, se purifier et évoluer. Chaque souffrance, chaque épreuve, chaque initiation est une porte de purification. Mon expérience à moi, dans mon enfance, mes grands et mes grandes, j'ai souffert du rejet et de la comparaison. Ma grand-mère préférait ses autres petits-fils. Ma mère donnait des privilèges à mes frères, mais pas à moi. À l'époque, je me sentais brisé. Aujourd'hui, je comprends que ces souffrances faisaient partie du voyage de mon âme. Elles m'ont appris la résilience, la force intérieure et la valeur de l'amour véritable. Sans ces souffrances, mes grands et mes grandes, je n'aurais pas fait le chemin de la libération. Je n'aurais pas fait le chemin de la connaissance de soi. Je n'aurais pas pris le chemin, mes grandes et mes grandes, de l'amour de moi-même. Je n'aurais pas pris le chemin de l'éveil, de l'élévation et de l'illumination de mon âme. Alors, ces souffrances étaient pour moi des maîtres. Et je veux que chacun de vous puisse, à partir d'aujourd'hui, apprécier et donner la gratitude pour toutes les limites que vous vivez, pour toutes les souffrances que vous avez, et apprécier et envoyer des fleurs à ceux qui vous ont fait souffrir, à ceux qui vous ont fait vivre certaines choses, car, comme disait la Bible, c'est Dieu qui les envoie pour vous mettre à l'épreuve, mes grands et mes grandes. Ils ne sont que là pour jouer un rôle. C'est un film. Le plan terrestre n'est
qu'un jeu n'est qu'un film. Et chacun donc a une mission dont l'âme universelle lui anéantit ou encore lui permet de faire. Donc, dites merci. En numéro 3, mes grands et mes grandes, pour qui est-ce que ceci est fait? La mission de l'âme. Chaque âme porte une mission unique, mais elle est reliée au destin collectif. Nous ne sommes pas séparés. L'âme, la voici, le souffle de vie. Et voilà le que j'aimais, inspire, et vous là-bas, ça vient jusqu'au Cameroun, jusqu'au Gabon, ça va jusqu'en Afrique du Sud, ça va jusqu'au Congo, au Canada. Et vous au Canada, vous expirez aussi, et ça vient ici et j'inspire. L'âme universelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes tous liés. L'âme, n'est-ce pas, mes grands et mes grandes, est responsable d'apporter lumière et élévation au monde, malgré les ténèbres qui l'entourent. Et sans ténèbres, l'âme ne peut se réaliser. C'est les ténèbres qui permettent à l'âme de s'évaluer et de l'entourer. Donc, apprécier les esprits infernaux, apprécier et adorer le mal, adorer et aimer tout ce qui est contraire aux valeurs élevées, car sans elles, il n'y aura pas évaluation et c'est la loi de la polarité universelle. Tout va de deux en deux. Et vous êtes donc là pour comprendre que votre âme est le parallèle de votre corps physique. Vous portez en vous deux, être et humain. L'âme et votre côté physique. Vous voyez, c'est le parallèle. Et donc, vous êtes fait du monde parallèle et de votre nature physique. Et vous venez en ésotérisme, rentrer à l'intérieur de vous pour maîtriser et comprendre votre côté ésotérique, votre côté intérieur, votre âme, votre monde invisible. Donc, il faut le noter. Dans mon expérience, mes grands et mes grandes, parlant de mission de l'âme, quand je travaillais dans le domaine matériel, gouvernement, les banques, je vivais dans la sécurité apparente, mais je sentais un grand vide intérieur. Mon âme me criait, ta mission n'est pas ici, mais dans l'éveil et la guérison des âmes. En écoutant cet appel, j'ai quitté ce chemin pour suivre ma vraie mission. J'ai fait beaucoup d'initiations. Aujourd'hui, ma vie a un sens profond. Guérir, libérer, éveiller et illuminer les âmes que vous êtes. Inspirez, arrêtez-vous et inspirez profondément avec moi par les narines. On va le faire 3 fois. On inspire par les narines profondément et on lâche par la bouche. Allons-y, inspirons profondément par les narines. Et laissez aller profondément. Ouh, la libération et la guérison. On va le faire pour une deuxième fois. Inspirons profondément la santé, la libération par les narines. Allons-y, inspirons. Et laissons aller mes grandes les blocages et l'ignorance. En troisième pour ce jour, allons-y maintenant encore et inspirons, n'est-ce pas, cette grâce, cette joie d'être en train d'écouter des paroles qui revivifient notre âme. Allons-y mes grandes, allons-y, inspirons la connaissance. Et laissons aller mes grands et mes grandes l'ignorance et les jugements, les sabotages intérieurs. Ouh là là, le goût de ça. Mes grands et mes grandes, tapez, je vous donne 30 secondes pour l'écrire. Je suis ici pour me guérir, me libérer, m'éveiller et m'illuminer. Écrivez-moi ça, tout le monde. Dans Facebook, dans Zoom, avant que je ne continue avec la 4e partie, pourquoi l'Afrique. Je suis ici pour me guérir, me libérer, m'éveiller et m'illuminer. Non, écrivez si vous pouvez, ceux qui ne sont pas encore avancés, pour guérir mon âme, libérer mon âme, éveiller mon âme et illuminer mon âme. C'est encore mieux. Guérir, libérer,
éveiller, illuminer mon âme, qui est le but de mon centre. Voilà, Princesse Rose, je suis l'âme. Voilà, Jean-François Séry, qui s'assemble se ressemble. Voilà le grand Apollinaire. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et ce qui est dedans est comme ce qui est. Hein? Et la Bible dit aussi, hein, ce que les hommes ont béni sur la terre est béni au ciel. Hein? Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, la loi de la correspondance énergétique. Voilà, BT, je suis ici pour me libérer, guérir mon âme et éveiller mon âme. Parfait. Apollinaire, je suis ici pour guérir, libérer, illuminer mon âme. Parfait. Voilà. Quand vous l'écrivez, ça se transcrit dans le cosmos, ça se transcrit dans les vibrations, n'est-ce pas, de l'illumination, les vibrations de la guérison. Et vous laissez les empreintes qui vont faire écho à l'univers et cet écho va vous le renvoyer. Et effectivement, ça va mieux, vous allez commencer à y penser régulièrement et les guérisons vont commencer à prendre place. Alors, pourquoi l'Afrique, mes grands et mes grandes? La mémoire de l'âme africaine. Les âmes africaines portent une mémoire très puissante, celle des rois, des prêtres, des initiés, mais aussi les blessures de l'esclavage, de la colonisation et des humiliations. Pour se libérer, mes grands et mes grandes, il faut guérir ces mémoires. Et c'est ce que je disais tantôt encore, que mes frères que j'adore, soi-disant maîtres spirituels africains ou en général, ceux qui se portent soit des flambeaux, ont trouvé la connaissance, ont une idée, n'est-ce pas? Ils lisent dans les livres, mais ils ne font pas le travail de guérison. C'est pour ça qu'ils sont tous jugementaux, bagarreurs sur des plateaux à cause des blessures qu'ils ont en eux. Ils ne font pas le travail de libération, de soins énergétiques, n'est-ce pas? Mais ils sont tombés sur des livres, des écrits qui leur disent qu'ils sont des dieux, qu'ils ont le pouvoir en eux, et c'est donc ça qu'ils profanent, ou encore, non, pas profaner, qu'ils balancent tous les jours à longueur de journée, donc comme lanceurs d'alerte, comme conscientisateurs, mais ils n'ont pas fait le travail, n'est-ce pas, de libération de ces blessures qu'on a tous acquis par la colonisation, l'esclavage, etc. Ces humiliations sont encore en eux, ces hontes sont en eux, ces esprits de rejet sont en eux, ces esprits d'abandon sont en eux, et ils sont pleins d'esprits infernal. Et voilà pourquoi ils parlent avec beaucoup de colère, beaucoup de rage. Ils parlent, ils insultent, ils bagarrent, ils rejettent, ils sont prêts, n'est-ce pas, à tout renier. C'est parce qu'ils ont encore des blessures intérieures. Je vous interpelle donc à faire cette différence et à comprendre que la spiritualité est universelle et elle ne diffère qu'en matière de rites et de rituels. Et que si elle n'était donc pas le cas, pourquoi elle n'est donc pas restée égyptienne? La spiritualité n'est pas restée égyptienne et bloquée en Égypte. Pourquoi est-ce que les Grecs ont pu prendre le relais? Pourquoi l'Empire romain a pu prendre le relais? Et pourquoi les Africains souffrent aujourd'hui? C'est parce que la spiritualité est universelle. Toute personne qui la prend et qui la maîtrise parce qu'elle est en elle peut en faire ce que bon lui semble. Voilà pourquoi d'ailleurs on vous cache. Voilà pourquoi d'ailleurs on vous sublime, on vous subjugue, n'est-ce pas, dans la séparation, dans le sabotage de soi. Voilà pourquoi on montre les images, n'est-ce pas, d'un Dieu blanc. Pour que vous pensiez qu'étant noir, vous êtes Satan, vous êtes le contraire. Et cela va donc se loger, n'est-ce pas, dans votre subconscient. Et chaque fois que vous voulez agir, c'est le subconscient qui parle. Il faut donc être conscient de ça et faire la différence entre ce qui vous conscientise et ce qui vous éveille. L'éveil est différent, mes grands et mes grandes. La conscientisation, c'est une chose et l'éveil, c'est une autre. Oh, Papa Tchedjou a pu se connecter. Bienvenue, Papa Tchedjou. Après tant d'essais, lumière et grâce, Papa. C'est une grâce que de vous avoir. Je vois comment vous dites oui, oui, oui. Vous êtes muté. On ne peut pas vous entendre, mais au moins vous nous entendez. C'est déjà merveilleux. Quelle grâce. Voilà. Papa Tchedjou, on est là en train de faire le live, mais dans une heure, vous allez vous connecter avec l'autre Zoom, hein, pour entrer dans l'initiation, ok? Mais là où vous êtes maintenant,
Ce Zoom, c'est pour l'enseignement gratuit dans Facebook et autres, quoi. OK? Et après ça, dans Zoom, je vais vous envoyer encore, vous allez vous connecter pour l'initiation, comme vous avez payé votre initiation, qui commence tout à l'heure, dans 1 heure, dans 40 minutes, dans 50 minutes. Donc, voilà. Donc, mes grands et mes grandes, mon expérience, moi, en tant qu'Africaine, moi aussi, j'ai porté en moi cette mémoire de rejet et de pauvreté spirituelle héritée de mes ancêtres. Mais en reconnaissant à la sagesse de Kemet et aux traditions sacrées, je maîtrise le livre des morts. Je l'ai lu dans son entièreté. J'ai pris quelques initiations africaines. D'ailleurs, mon grand-père était un très grand magicien africain. C'était le magicien très très puissant de notre roi, hein, de mon côté Bacha. Et on dit donc que c'est juste sa lignée et que mon père avait été choisi pour le remplacer. Et ma grand-mère avait fui avec mon père. Et mon père n'a pas pu recevoir les pouvoirs de mon père, de mon grand-père. Et on dit que c'est ça donc qui m'a arrêté. C'est ça qui m'a pris. N'est-ce pas? Et donc j'ai fait des initiations de ce genre africain. J'ai appris beaucoup de choses. Et donc je maîtrise beaucoup de choses. Alors, donc en me reconnectant à la sagesse de Kemet, qui est la même chose que ce qu'on apprend, on enseigne en Rose-Croix, en Kabbale, mais juste avec des différents rites et des différents rituels. Mes grands et mes grandes, la spiritualité est universelle. Il n'y a que les rites, les rituels qui diffèrent par tradition et par pays et par culture. Qui a compris ça? Papa Tchédou, la spiritualité est quoi? Universelle. Elle se pratique par les mêmes méthodes qui est le pouvoir de la volonté, la pensée, la loi du mentalisme, la parole, hein, la pensée, la concentration. Nous sommes tous des magiciens inconscients. Nous sommes tous des mystiques inconscients. C'est tout. Vous créez tous les jours vos vies. Vous passez des commandes à l'univers. Oh, je vais aller au marché demain. Et l'univers vous rappelle le matin que va au marché, tu vas pas oublier, j'espère. Va maintenant au marché. Mais vous ne savez même pas que vous parlez avec votre esprit. Vous êtes des marabouts. Vous lancez des sorts à vos enfants sans même le savoir. Vous lancez des sorts à vos familles. Oh, vraiment, le gars là m'énerve. Vous avez l'Afrique, le Camerounais, c'est qu'il est à cause de la malédiction des Camerounais. Les Camerounais parlent mal de leur pays et montrent leur pays sauvage partout dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui se répercute, ça se multiplie. Tout ce que vous acceptez comme vrai, montré dehors, ça se multiplie. Donc, mes grands et mes grandes, en me reconnectant à la sagesse de Kemet et aux traditions sacrées, j'ai compris que nous sommes héritiers de rois et de prêtres de lumière, d'où je suis une prêtresse de lumière, de par ma formation, n'est-ce pas, égyptologique ou alors, si vous voulez, de la spiritualité africaine. Aujourd'hui, je transmets cette vérité pour que l'Afrique se lève dans sa gloire spirituelle. Et, de par la loi du cycle, mes grands et mes grandes, il faut que l'Afrique soit où elle est. L'Afrique doit être en bas. L'Afrique doit être en bas parce qu'elle a eu son temps de gloire il y a 5000 ans. C'est la loi du cycle. Rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Toutes les civilisations s'élèvent et tombent. Toutes les spiritualités s'élèvent et tombent. Toutes les traditions s'élèvent et tombent. Tous les gouvernements s'élèvent et tombent. Tous les êtres humains naissent, grandissent, vieillissent et tombent. Toute chose, toute entreprise s'élève, mature et tombe. Rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Tout se transforme. C'est la loi de la vibration énergétique. Rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Regardez la nature, observez les arbres. On le plante, il devient un arbuste. Il devient un arbuste et il devient un arbre, il donne les fruits. Et après 5-10 ans, il ne donne plus les fruits. Et il meurt. D'accord, regardez tout autour de vous. Rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Donc c'est l'ignorance qui font. Et vous croyez que si ces gens l'avaient compris, ça, ils seraient en train de se battre? Pourquoi il y avait l'Atlantis avant l'Atlantis, avant l'Égypte, et il y a eu le bouddhisme, etc. Pourquoi tous ne sont pas calés? Pourquoi il y a cette dynamique aujourd'hui où c'est l'Empire romain qui a le vent en poupe, hein, sans compter ce que vous appelez encore l'islam, etc. C'est parce que rien ne cale en l'air. Il y a changement et c'est l'homme qui crée toutes ces réalités sur le plan terrestre parce que l'énergie cosmique appelée Dieu est un principe actif universel duquel émane toute chose. Rien ne cale en l'air, rien ne cale en bas. Soyez-en conscients à partir d'aujourd'hui et sortez des souffrances.
D'accord? Alors, en numéro 5, l'élévation de l'âme. L'âme s'élève par la prière, mes grands et mes grandes, par les rituels sacrés, par la connaissance spirituelle, par la libération énergétique. Ce n'est pas seulement une théorie, mes grands et mes grandes. C'est un chemin de pratique quotidien. Je suis illuminé aujourd'hui, mais ça qui me dit que ça me vaut de rester alerte. Ça veut dire simplement que je n'ai plus de mémoire karmique parce que j'ai adressé. Dans mon expérience, j'ai commencé à prier avec intention, à méditer, à purifier mes énergies. Ma vie a changé. Je faisais du yoga et je le fais encore. Aujourd'hui, je suis maître yogiste. Hein? Je suis là où, pendant que nous parlions, dans ma maison, quand j'ai mis tout à l'heure, j'ai lancé les vibrations de 528 GHz pour que ma maison reste plus vibrée, élevée. De manière que les esprits infernaux qui peuvent circuler par là et peut-être me retenir, ne pas parler fort, peut-être me fatiguer ou bien peut-être machin, je les ai atténués. J'ai allumé l'encens, j'ai allumé des bougies pour me donner la vibration que vous voyez là. Pour permettre de maintenir dans ma maison, autour de moi, la vibration que je suis en train d'émettre. La vibration positive, élevée, divine. Sinon, il y aura interférence, mes grands et mes grandes. Parce que mon voisin a faim. Il a des problèmes. Et pendant qu'il a des problèmes, ou bien sa femme est malade, il émet les vibrations négatives, ça circule. Ça circule et ça va passer au-dessus de mon toit ou dans ma maison. Mais si je n'ai pas encadré mon environnement, alors ça risque de pénétrer et ça risque, bien évidemment, me nuire ou me distraire. Donc, lorsque j'ai commencé, j'avais les blocages financiers. Les relationnels et émotionnels ont commencé à se dissoudre. Aujourd'hui, j'expérimente la paix intérieure, la clarté et la prospérité. Non pas parce que je n'ai plus de défis, non, mais parce que mon âme est affranchie et connectée à la lumière. Mais tant que je vis sur le plan terrestre, maintenant je suis alerte et avec la connaissance, j'ai les mêmes problèmes que j'avais avant. Mais sauf que je connais comment les résoudre, j'ai la solution à tous mes problèmes, à tous mes défis et je les résous en un temps record. Et je les vois avant qu'elles n'arrivent parce que je suis un être et un humain. Ça veut dire que je vis deux en un. Alors, j'ai besoin de téléphone, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin donc les mêmes challenges, je les ai, mais sauf que maintenant ce ne sont plus des problèmes, ce sont des challenges que je résous d'un revers de la main parce que j'ai la connaissance, parce que je me suis purifié et je peux donc voir clair, parce que j'ai fait tomber les 7 voiles qu'il y avait sur mes yeux. J'avais des 7 voiles et tout est bloqué aujourd'hui. Je suis clairvoyante, clairsentiente, clairaudiente. Et mes grands et mes grandes, vous êtes ici en train de me suivre parce que vous aussi pouvez devenir clairvoyant, clairaudient, clairsentient. D'accord? Donc, en conclusion, mes grands et mes grandes, vous devez donc chercher la connaissance. Vous devez chercher à vous initier à la connaissance spirituelle. Vous devez chercher à faire des soins énergétiques qui vont vous libérer. Et ce n'est pas les soins quand vous partez vous laver chez les marabouts là, avec les herbes là. Vous ne lavez que le corps physique. En attendant, vous avez combien de corps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il faut nettoyer le corps causal, nettoyer le corps éthérique, nettoyer le corps astral, nettoyer parce que là-dedans, il y a tous des blocs énergétiques. Il y a des karmas transgénérationnels qui sont bloqués à l'intérieur. Et c'est ce que nous faisons en initiation, en adressant cela progressivement. Les prières, nous on n'appelle pas les prières ce qu'on fait dans l'église la pleurer. Non, non, non. Les prières scientifiques, elles sont des commandes à l'univers. Le mystique passe des commandes. Donc voilà une de mes prières par exemple pour demain matin. Ma prière de demain matin pour demain matin, c'est une commande. Demain, c'est je reçois maintenant. Je reçois le carburant dans mon véhicule. Je reçois je reçois le réveil. Je me réveille demain matin à 7h le matin. Je fais le yoga à 7h30 et à 8h30, je suis assis sur la table en train de faire la vidéo.
Demain matin, je reçois mes 2 amis qui sont venus. Donc, je passe les commandes à l'univers. Tu ne m'assois pas pour dire, oh, vraiment de Dieu Seigneur, je ne sais pas si ma copine qui est arrivée là va venir chez moi ou pas. Est-ce que je l'invite, mais je lui avais déjà parlé, non? Ou bien, ouais, j'ai envie de m'asseoir demain à 7 h, mais le sommeil va me déranger. Comme je suis habitué à me lever à 9 h là. Bon, ouais, est-ce que je vais m'en sortir? Ouais, j'ai envie de faire la vidéo à 8 h. Bon, Seigneur, aide-moi à me réveiller à 8 h. Non, Dieu n'est pas ailleurs. Je suis Dieu. Je passe la commande à l'univers. Demain, je me réveille à 6 h le matin et à 7 h, je suis assis sur la table. Je me passe la commande et j'observe la commande. C'est ce qu'on appelle une discipline. Quand j'ai besoin d'argent ou de quoi que ce soit, je dis maintenant je reçois. Je reçois. Quand j'ai décidé de prendre la consultation avec la mairie, je ne connaissais pas là où elle sera, mais j'ai seulement défini clairement ce que je voulais dire. Je suis consultante ici à Los Angeles pour un truc gouvernemental. Je reçois une consultation en expertise informatique ici à Los Angeles d'une entité gouvernementale. Je la reçois maintenant, elle me paye 50 millions en montant et le projet est pour 1 mois. Je l'ai maintenant, je le reçois maintenant et je leur donne exactement ce qu'ils veulent en 1 mois et j'ai mes 50 millions. Je le reçois maintenant, c'est clair, c'est fait et c'est accompli. Point. Voilà, on émet les commandes. Voilà la différence entre un chrétien, un musulman et une preuve qu'on vous a trompé, qui pleurniche à longueur de journée et s'accroche à un prophète et un Dieu qui n'a même vu avec les yeux bleus, Jésus et tout ça là, etc. Et mon grand Jésus me dit là tout de suite de vous dire encore qu'il n'a pas les yeux bleus et qu'il n'est pas blanc. Et qu'à l'instant où il parle là, il n'est qu'un égrégore. Ce n'est qu'un ensemble énergétique. Et que il ne vous a pas dit, le message qu'on a laissé de lui n'était pas pour que vous passiez toute votre vie à citer son nom. Ce n'est pas son nom qui sauve, c'est votre travail de libération qui vous sauve, qui vous libère. Et quand il parlait de revenir, il ne disait pas que c'est lui qui va revenir physiquement. Il disait que le jour où vous vous éveillez, où vous illuminez comme moi, il est donc né de nouveau, il est donc revenu en vous. Quand vous allez faire comme lui, quand vous allez devenir non jugemental, vous allez devenir amour inconditionnel à tout le monde et à vous-même. Quand vous allez devenir non résistant, alors il va s'éveiller en vous, donc l'état Christ, l'état de la conscience Christ va s'éveiller dans votre âme. Donc arrêtez vous-même de vous saboter, de saboter votre propre âme. Et l'âme universelle, c'est l'âme Christ, la Christologie, hein? La conscience Christ. C'est ça qui s'est éveillé en Jésus avant qu'il est devenu Jésus de Christ. Jésus-Christ. Jésus c'est son nom et Christ c'est la conscience universelle, c'est Dieu en lui. Alors éveillez le vôtre. Et vous pouvez le faire en apprenant comment on passe les commandes à l'univers, donc la prière scientifique, n'est-ce pas, ou encore les évocations ou l'invocation. J'invoque maintenant l'esprit de lumière. J'invoque la grâce divine. J'invoque maintenant et j'interpelle et je commande que ma nature divine s'éveille maintenant. J'éveille ma nature authentique maintenant. Je prends contrôle sur ce plateau de télévision. Ce plateau de télévision, je n'aimais que ce qui est divin. Allez, toi, esprit divin, prends le contrôle de moi sur ce plateau maintenant. On passe les commandes. Oh, ma mère m'embête trop, ma mère vient chez moi tout à l'heure bavarde. Oh, mon père, bah... Allez, j'ai dit, esprit de grâce et de lumière. Allez, prends le contrôle maintenant et je parle à ma mère avec grâce. Je parle à ma maman avec grâce. Je parle à mon père avec grâce maintenant. Allez, prends le contrôle de ma bouche. Et dis des paroles gracieuses à ma mère afin qu'elle se calme. Oh, mon épouse est mal élevée. Oh, mon épouse m'agresse quand elle revient à la maison. Allez, tu passes la commande. Esprit de paix. Esprit de stabilité, allez, prends le contrôle maintenant et émets des paroles stables, des paroles mielleuses, des paroles équilibrées à mon épouse afin qu'elle se calme. Allez, prends le contrôle. Et vous allez vous sentir dire, ma chérie, mon bébé, ça va ma chérie? Mon bébé, je t'aime ma chérie, pardonne-moi pour hier, pardonne-moi, d'accord? Ce que tu dis, tu as raison, pardonne-moi mon bébé. Et qui peut continuer d'être colérique quand l'époux est en train de dire pardonne-moi. Pardonne-moi pour hier. Mon bébé, pardonne-moi. Qui peut continuer d'être colérique? Qui peut continuer? Mais généralement, les gens sont colériques parce que vous leur faites des remontrances, parce que vous balancez aussi les paroles. Ah, tu veux dire quoi? Oh, arrête tes bêtises là. Oh, ne crie plus ici, ne crie plus dans la maison, ne crie plus. Arrête les cris, sinon je vais te taper maintenant, machin. Et le feu de tous les deux côtés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous attirez autour de vous que ce que vous êtes.
Donc je crée aujourd'hui tout ce que je crée. Vous êtes attiré par moi parce que j'incarne ce que vous cherchez, ce que vous désirez, ce que votre âme est. J'incarne l'amour inconditionnel, j'incarne la vérité universelle, j'incarne la stabilité, j'incarne l'acceptance, j'incarne l'inclusion, j'incarne la reconnaissance, j'incarne la grâce, j'incarne les valeurs inclusives, j'incarne la lumière. Et voilà pourquoi vous êtes attiré. Mais maintenant, qu'est-ce qui devrait m'attirer envers vous? Pourquoi je dois vous entretenir tout le temps? Qu'est-ce que vous avez changé en vous depuis que vous m'écoutez? Qu'est-ce que vous décidez à partir de maintenant de changer dans votre... Qu'est-ce que vous désirez quoi? Et qu'est-ce que vous faites pour avoir ce que vous désirez? Que faites-vous? Qu'est-ce qui vous manque? Manque d'argent? Manque d'amour? Vrai? Manque de relations stables? Mais qu'est-ce que vous avez cultivé en vous pour avoir cela? Cultivez la stabilité, la paix en vous et vous allez recevoir des relations paisibles et stables. Et moi aujourd'hui dans mon état de maître, c'est moi qui ai accepté. J'attire donc plein de malades, j'attire donc des personnes instables, j'attire des personnes, mais je les mets au pas. Je les mets au pas dès qu'ils sont dans mon espace, avec ma paix. J'ai un groupe centre d'éveil spirituel. Parce que je suis paisible, parce que c'est l'énergie de paix qui est dedans. Dès qu'un individu entre dedans qui n'est pas paisible, je le bloque. Et cet espace donc, même sans aucun poste pendant 3 jours, est calme et est paisible parce que je suis paisible. Et regardez les groupes d'autres groupes spirituels dans lesquels vous êtes, là dans lesquels on insulte, on bagarre, on pointe le doigt au blanc, au ceci, au cela, et vous aussi vous êtes dedans. Et bien évidemment, ça ressemble à celui qui a ce groupe. D'accord? Donc faites gaffe. Je veux la richesse, je veux machin, je travaille sur moi d'abord pour être moi-même riche en apportant des solutions au monde qui peut me rendre riche. Hein? Et je vends donc mes solutions. Pardonnez-moi. D'accord? Donc les blocages financiers, on va dire, aujourd'hui j'expérimente la paix, la clarté, la prospérité. Non pas parce que, comme je l'ai dit, je n'ai plus de défis, non. Mais parce que j'ai une âme affranchie. Alors, mes grands et mes grandes, l'âme est un mystère éternel. Elle vient de Dieu. Elle voyage par les souffrances et les initiations. Et il faut adorer vos souffrances. Maman Kayaba, Evelyne, il faut adorer tout ce que vous avez vécu. C'est ça qui vous a poussé vers la vérité. Si vous n'avez pas vécu ces choses les plus difficiles, vous ne serez pas assis ici. Et le voile ne serait jamais tombé. Ne fût-ce que le premier voile qui est en train de tomber sur les 7. Hein? Et regardez comment vous vous sentez. Vous commencez à devenir comme un bébé. Vous commencez finalement à sentir que votre âme vit dans votre vrai corps. Mais pendant longtemps, vous étiez dans la confusion. Manque de clarté, manque de compréhension. Hein? Voilà. Donc, l'âme, elle porte une mission unique et collective. Et elle peut s'élever par la pratique spirituelle. Moi, je suis passé par la douleur, l'injustice, le rejet. On m'a violé. J'ai été abandonné. Mais en libérant mon âme, j'ai trouvé la gloire de ma mission. Vous aussi, vous pouvez affranchir vos âmes. Vous aussi, vous pouvez transformer vos souffrances en gloire. Et ensemble, nous pouvons guérir l'Afrique et illuminer le monde. Sur ce, mes grands et mes grandes, nous avons pu adresser, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour éveiller son âme. Et donc, à vous de voir, à vous de jouer. Nous allons avoir des programmes hebdomadaires, n'est-ce pas? Avec la grâce divine, je vais lancer le plan de communication ce soir pour que régulièrement et chaque jour, je crois à 16 h, qu'on ait un thème particulier sur lequel on va débattre en live sur Facebook. Et que bien évidemment, Facebook et YouTube et autres, et qu'avec le temps, on ait des retraites mensuelles payantes, mais en semaine, je vous donne des enseignements gratuits. Et pour ceux qui veulent aller en profondeur, tous les fins du mois, on aura des retraites de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour un coût fixe pour vous libérer de toutes ces blessures et vous aider à manifester facilement. Et les retraites donc trimestrielles de 3 mois, initiatiques pour les initiations 1, 2, 3, 4, jusqu'au niveau 7, n'est-ce pas? Et puis, bien évidemment, les retraites annuelles de 1 semaine qui iront du 26 décembre
au 30 décembre où pendant 5 jours, on rentre dans ce qu'on appelle la purification de fin d'année et pour se projeter dans la nouvelle année qui va arriver et comment se comporter dans la nouvelle année en travaillant sur laisser derrière nous, n'est-ce pas, se nettoyer de toutes les énergies de l'année qui est passée. Ça sera donc ce qu'on appelait la retraite de fin d'année, hein, de 5 jours. Tout ça virtuellement. Donc voilà donc pour vous, maintenant que je suis paisible et j'ai tout ce qu'il faut, je vais donc lancer ce plan de communication qui sera donc mis dans Facebook avec les titres des événements et bien évidemment aussi je vais préparer le lien de StreamYard avec lequel j'inviterai parfois quelques-uns d'entre vous à me retrouver dans Facebook Live avec le lien afin que nous entretenons dans les gens et que vous donnez vos témoignages ou encore vous parlez de vos blessures afin que nous puissions les adresser tout doucement. Voilà. Donc, question, sentiments, à vous maintenant de jouer. J'attends vos questions, vos sentiments, ce que vous avez appris et ce que vous avez compris à partir de maintenant. Vous pouvez taper ce que vous avez compris, ce que j'ai compris maintenant, ce que j'ai noté. Ou alors merci maître, vraiment voilà, ou alors mon analyse c'est que, ou alors j'ai telle expérience que je vis, etc. Ou les questions. Alors il y a dans Zoom, Fakem dit j'ai constaté ça, mais moi j'utilise plus de réveil ni même d'agenda, mais dès que je veux un truc, je me viens, je me comble. Est-ce que je ne sais pas vraiment ce que je désire? Oui, oui, monsieur Fakem. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on vous dit que l'initiation est importante parce que vous ne connaissez pas comment demander. Quand vous n'avez pas de clarté, vous ne pouvez pas demander ce que vous désirez quand vous n'êtes pas clair. Et pour être clair, il faut nettoyer ces paradigmes. Tant qu'il y a des paradigmes limitants à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas avoir la clarté pour demander de manière claire. Donc c'est tout un cheminement. Alors, vous avez reçu des paradigmes limitants. La vie est dure, la vie est compliquée. Oh, ben tu sais, il faut faire attention à ceci. Oh, vraiment de Dieu, l'argent n'est pas facile. Vous avez grandi dans la pauvreté, tout ça là. Alors, c'est parti s'asseoir dans le subconscient. Maintenant, quand vous voulez réfléchir, penser, vous avez écouté la loi d'attraction. Oh, il faut demander à l'univers, l'univers va vous donner. Machin. Maintenant, quand vous voulez demander à l'univers, il y a donc contradiction. Il y a en vous les pensées limitantes qui disent que c'est pas facile, hein? Mais vous dites carrément que je demande, je commande maintenant que j'ai l'argent, j'ai ceci, cela. À cause de ces contradictions intérieures, vous ne recevez donc pas ce que vous demandez. Et vous ne passez pas d'abord la commande claire. Et parce qu'il n'y a pas alignement, il y a les chakras qui sont fermés, il y a les pensées limitantes qui sont logées dans votre intérieur, il y a les enfants intérieurs, la double personnalité. Il y a un petit enfant de 4 ans dans un homme de 30 ans qui dit que ce n'est pas possible. Il y a un enfant de 7 ans dans un homme de 30 ans qui dit que qui vous amène à être indiscipliné. Et donc, vous êtes conflictuel à l'intérieur et vous ne pouvez pas passer des commandes claires parce que vous n'avez pas de clarté. On vient en initiation pour recevoir de la connaissance qui vont faire asseoir des bases en vous pour que vous deveniez clair. Comme ce que je viens de vous faire, c'est un voyage initiatique. Hein? Et ça aide beaucoup de comprendre que vous êtes l'âme et que vous n'êtes pas le corps. Est-il possible qu'il y ait des êtres de chair qui vivent sans âme dans cette dimension? C'est des futilités. C'est des êtres humains qui vous racontent des histoires comme ça, qui n'ont même pas vécu. Hein? Parce que moi, je veux vous parler par expérience. Tout ce que je vous enseigne, c'est avec mes expériences. Personne ne vit sans âme. C'est quoi l'âme? L'âme, je vous l'ai décrit encore, n'est qu'une parcelle du divin. Et dit qu'il y a tout vient du haut. Tout a commencé vers le haut. Tout a commencé. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Hein? Et tout commence par le haut. Les minéraux, les esprits infernaux, tout ça là, ils prennent leur source du haut, mais ils sont allés très bas. Et il vibre très bas. Voilà Dieu, si vous voulez. Dieu, c'est l'ensemble vibratoire mathématique. D'accord, Monsieur Fakem et vous tous. Dieu, c'est l'ensemble vibratoire moins l'infini à plus l'infini à moins l'infini. D'accord. Donc, chaque être, chaque personne vibre à moins 10 000 ou à moins 100 000 ou à plus 50 000 ou à plus 5 000. Chacun vibre à son niveau de vibration et donc chacun porte une parcelle, n'est-ce pas, du haut en lui ou du bas en lui. D'accord? Et donc maintenant, quand on se lève, on peut devenir tellement plus pur qu'on porte
plus la parcelle plus au-dessus de lui. Or, maintenant, quand on devient, quand on s'équilibre, hein, pour devenir le divin totalement, dont l'éther akashique totalement, c'est que le plus et le moins sont devenus équivalents. Moins 10 millions, plus 10 millions, allez, les deux sont mélangés et maintenant c'est devenu totalement zéro, neutre. Le yin et le yang sont neutralisés. Et c'est là où on parle de la finalité. On parle donc de Dieu, de la finalité. Donc, il n'y a aucune âme, hein, soit, n'est-ce pas, qui ne porte pas en lui le divin. Maintenant, c'est quand on veut décrire les esprits très excessivement infernaux, tels que l'esprit la porte moins 100 millions en lui. Alors, on dit que cette lumière en lui est tellement éteinte, tellement limitée qu'il n'y a presque plus rien. Ou encore, si vous voulez, si on veut parler de l'esprit infernal, moins l'infini. Le moins l'infini total. On va dire qu'il n'a presque pas d'âme divine en lui. Le moins l'infini. Or, n'est-ce pas? Or, n'importe comment, puisque tout commence par le plus. Tu ne commences pas par le moins, c'est pas le moins qui donne le plus, c'est le moins. Nous disons que l'amour existe, est vrai, mais la haine est illusoire. La haine est le manque d'amour, mais l'amour n'est pas le manque de haine. La richesse est le manque de... La richesse est, mais la pauvreté est le manque de richesse. Mais la richesse n'est pas le manque de pauvreté, parce qu'il y a la richesse partout, la richesse est. L'abondance est. Hein? Voyez-vous, la sagesse est. Hein? L'ignorance est le manque de sagesse, mais la sagesse n'est pas le manque d'ignorance. Voyez-vous? Donc, comme quoi, le commencement plus 100 millions est. Mais plus 100 millions n'est pas le manque de moins l'infini. Mais moins l'infini est le manque de plus l'infini. Donc, à ce titre-là, M. Fakem, on peut donc dire que moins l'infini n'a pas d'âme. On peut dire ça, on peut dire que le moins l'infini total n'a pas, parce que c'est l'opposé du plus l'infini. Et donc, c'est là-bas. Mais le moins 100 millions a encore un peu de lumière. Voyez-vous? Hein? Et jusqu'à ce qu'elle atteigne moins l'infini. Et donc, elle a fini total, elle est arrivée à moins. Donc, la lumière s'éteint complètement. Dans ce sens-là. Donc, n'oubliez pas. Ne pensez plus en matière d'âme comme un être humain, ou bien comme quelque chose. Pensez en matière d'âme comme un état vibratoire. Un état vibratoire. Voilà. Qui d'autre a une question? Oui, vous êtes sensible parce que vous êtes un empathique. Vous avez besoin d'initiation. Tant que vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous maîtriser. Vous avez besoin d'enseignement pour vous maîtriser. Pour maîtriser votre état intérieur, M. Fakem. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous allez être toujours attiré, avoir pitié des gens, pleurer tous les jours, souffrir. Parce que en tant qu'être empathique, vous allez être subjugué, vampirisé par les énergies négatives, les narcissiques. Un environnement injuste va beaucoup jouer sur vous. Un environnement, les orphelins, quand vous les voyez souffrir, dans votre famille, vous allez lire et sentir les gens qui sont injustes et tout ça là, et vous allez continuer de souffrir. C'est ça, et c'est pour ça, parce que vous êtes un appelé. Vous êtes un appelé et vous avez l'obligation de vous élever, sinon vous allez continuer de souffrir. Voilà. Sur ce, mes grands et mes grandes, je vais vous libérer. Je vous demande simplement d'ouvrir vos mains, en position de réceptivité, et je vais juste vous transmettre énergétiquement ce dont vous avez besoin. Alors, les mains ouvertes en position de réceptivité, les yeux fermés, juste question de rentrer en soi. Je déclare sur chacun de vous, n'est-ce pas, que déjà le fait que je suis lumière, gracieuse, vérité et amour inconditionnel, je vois en chacun de vous, bien évidemment, cette vérité, cette lumière et cet amour inconditionnel. L'âme universelle et éternelle que je suis voit en chacun de vous son âme universelle et éternelle. Mes grands et mes grandes, les pouvoirs qui me sont conférés par le cosmos, dont je me reconnais prêtresse de lumière, dont je me reconnais illuminée, je me reconnais élevée, gracieuse, stable, paisible, je vous le confère aussi et je déclare maintenant que chacun de vous est lui aussi lumière, est lui aussi gracieux, est lui aussi amour inconditionnel. Chacun de vous, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, est reconnu être une divinité. Je reconnais en chacun de vous sa souveraineté, sa divinité et bien évidemment son âme éternelle. Recevez donc, mes grands et mes grandes, et répétez après moi. Pour ce jour, je suis divin. Répétez, je suis divin ou je suis divine. Et répétez, je suis la lumière du monde que le monde attend.
Répétez. Je suis la grâce divine que j'attendais à l'extérieur de moi. Je suis la grâce divine que j'attendais à l'extérieur de moi. Madame, je suis une âme immortelle. Je suis une âme immortelle. Je suis guéri aujourd'hui. Je suis libéré aujourd'hui. Je suis éveillé davantage aujourd'hui. Et je me sens illuminé davantage ce jour. Mes grands et mes grandes, parce que je sais que tout ce que j'ai déclaré, que j'ai invoqué ce jour sur vous et pour nous dans cet espace lumineux, je sais que ceci, tout ce que j'ai déclaré est vrai et est accompli ce jour. Vous pouvez simplement répondre en ramenant vos deux mains sur votre cœur, n'est-ce pas, le centre de la lumière en vous, et dites simplement Namasté ou alors Amen, Alléluia, n'est-ce pas, comme vous voulez, ou haché. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Pour les initiés, en initiation 1 qui ont payé, je vous retrouve dans 20 minutes avec l'autre lien Zoom dans notre page confidentielle et bien évidemment privée. À tout à l'heure. Je vous aime, je vous embrasse. Lumière et grâce, mes grands et mes grands. C'était un plaisir. Partagez ceci à tout le monde. Tout le monde veut de ça. Les chrétiens, les musulmans, tout le monde a besoin de ça. C'est pour tout le monde. Partagez. Ne soyez pas chiche parce que vous faites souvent ça. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Bien des choses, mes grands et mes grands. Bye.